Salut tout le monde! Bienvenue à la chronique de la chaise berçante. Aujourd'hui, j'ai un petit template où est-ce que qui me guide un peu à savoir quoi poster, parler de quel sujet quotidiennement. Et aujourd'hui, je devais parler d'être reconnaissante. De parler d'un événement de ma vie, d'une expérience de ma vie, pourquoi je suis reconnaissante. Puis, on est déjà le soir, puis c'était pas nécessairement l'énergie qui voulait s'installer. Et j'ai plutôt envie d'aborder un autre sujet, qui est d'aller au-delà de l'émotivité. Oh my God! Aller au-delà de l'émotivité. Je suis quelqu'un qui carbure à la joie, à la bonne humeur, aux émotions, à l'amour, à la tendresse, à la bienveillance. Et d'aussi longtemps que je me souvienne, avant, je disais que j'étais pas quelqu'un d'émotif parce que pour moi, j'associais l'émotion à pleurer, être en colère. Jusqu'à temps que je réalise, je sais pas trop pourquoi, comment on donné, hein, que d'être aussi en état d'hyper-excitation, de joie et tout ça, c'est aussi être émotive, hein? Et je m'accueille dans cette sensibilité-là, puis dans ce que je suis, et dans ce que Nathalie est. Et aujourd'hui, j'ai envie de partager un message concernant l'importance d'aller au-delà de l'émotivité dans la prise de décision, dans l'intégration de nos expériences de vie. On a longtemps dit, et le on parle, j'ai longtemps dit, que si j'allais dans un chemin puis que ça me rendait joyeuse, c'est parce que j'étais dans le bon chemin. Puis si j'allais dans un chemin puis que je me sentais comme inconfortable, anxieuse, c'était parce que c'était pas le bon chemin pour moi. Hein? Vous avez entendu ça souvent, on entend ça depuis longtemps. J'ai réalisé que c'était pas un chemin juste, que ce n'était pas des paroles justes. Parce que marcher dans le bon chemin vient aussi avec son lot d'inconfort. Et ce n'est pas vrai que de marcher que dans le chemin qui nous apporte que de la joie, de la simplicité, de la fluidité, que ça rime nécessairement avec le bon chemin. En fait, d'abord, avant tout, on va s'entendre. Est-ce qu'il y a vraiment un bon ou un mauvais chemin? C'est une autre question. J'ai vécu, puis là je parle en toute humilité, j'ai pas envie de parler de faire écho de mon passé nécessairement, parce que je l'ai fait assez souvent, surtout dans l'écriture du livre L'amour point final. Mais j'ai été quelqu'un qui a exploré pas mal en profondeur les différents plans de la souffrance. J'ai 35 ans et je dirais qu'il y a eu un switch important dans ma vie à mes 24 ans. Donc, ça fait 11 ans. Et avant 24 ans et après 24 ans. Et j'ai exploré énormément de chemins tortueux, tourmentés dans mon enfance et mon adolescence. D'ailleurs, j'en parle et j'ai l'impression que c'est une autre vie carrément.
Est-ce que c'est important que je parle de ça présentement? Bon oui, je vais continuer dans cette lancée-là. Donc, j'ai été une enfant particulière et qui a dérangé beaucoup. Qui dérangeait par ma joie de vivre. Ça a de l'air. J'étais trop active, hyper active. J'ai dérangé certaines personnes, significatives pour moi, à l'école aussi. Et j'ai vécu très jeune beaucoup d'expériences de rejet, de par l'être que j'étais, spontanée, originale et marginale que je suis. Et j'ai vécu aussi énormément, j'ai vécu beaucoup d'expériences de violence. C'est pas au sein de ma famille, nécessairement, de violence sexuelle, de violence psychologique, de violence physique, violence conjugale, intimidation. J'ai pas mal voyagé aussi dans l'univers des addictions, drogue, d'exploration. Et j'ai côtoyé pas mal le côté sombre de l'humain. Et je remercie d'ailleurs aussi toutes les personnes que j'ai croisées dans ma route, dans ces passages de vie-là, qui étaient tout aussi tourmentées que moi. Et avec qui nous avons fait des choses pas correctes, mais qui, pendant l'instant qu'on était ensemble, et dans ce qu'on faisait, nous donnaient l'impression d'exister. Hey, c'est tellement un autre monde, là. C'est fabuleux. C'est fabuleux d'ouvrir la porte là-dessus puis de me dire, my God, hey. Donc, hein, je devais parler de quelque chose qui me rendait dans la reconnaissance aujourd'hui. Ben, je suis reconnaissante. Je suis reconnaissante d'être où est-ce que je suis, d'être l'être que je suis, malgré les abus puis les explorations de la noirceur de mes premières années de vie d'existence. Et tout ça pour dire que, hein, on va aller dans le vif du sujet. J'ai d'ailleurs été quelqu'un qui a carburé à l'émotivité. Oui! Donc avant, si c'était la peur, l'anxiété, les sensations fortes, l'amour, la sexualité, l'anxiété, la phagophobie, la claustrophobie, la peur de tout, l'agoraphobie, la dépendance affective, bref, j'ai été quelqu'un qui, je crois, a beaucoup carburé dans sa vie en suivant son cœur et son émotivité. Et le message que je veux partager aujourd'hui est celui de prendre des décisions en allant au-delà de l'émotivité, au-delà de la joie, au-delà de la colère, au-delà de la peine, au-delà du ressenti émotionnel. Parce que certes, ce ressenti émotionnel fait partie de Nathalie, de Léonce, Joanie, Mathieu, Sylvie, ceux qui sont connectés, tout le monde qui écoutait ça. Mais pas nécessairement de l'être entier que vous êtes. Et le personnage émotif réagit. Et il juge selon la joie ou la peine si le chemin dans lequel il se lance est juste, par exemple, ou l'expérience, ou la décision est correcte. Il y a des chemins merveilleux de guérison profonde qui ne vont pas se passer dans la joie. Et il y a des chemins
plus simples, mais moins évolutifs, qui vont se passer dans la joie. La joie, la sensation de bien-être peut devenir une défaite. Une défaite pour ne pas aller voir en profondeur à l'intérieur de soi. Ou ne pas aller dans un chemin qui nous semble trop inconfortable. Oh, c'est trop inconfortable ça. Oh, ça s'installe. Non, non, ça me rend pas joyeuse. J'irai pas dans ce chemin-là. Derrière le monde émotionnel, il y a l'espace de justesse. Qu'est-ce qui est juste ici et maintenant? Et lorsqu'on parle de justesse, on ne parle pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. On ne parle pas d'injustice et on ne parle surtout pas d'une question à se poser que pour soi. Qu'est-ce qui est juste ici et maintenant pour moi et les gens qui m'entourent, l'ensemble de l'humanité? Quelle décision est juste? D'apprendre à devenir fidèle et loyal à la voie de la justesse à l'intérieur de soi nous amène profondément au cœur de soi. Et de où est-ce que l'on veut vraiment se positionner dans notre vie. Qu'est-ce qui est juste? Depuis que j'ai cette foi, en fait, j'ai toujours eu la foi, une foi quasi inébranlable, mais j'ai longtemps été très rebelle à cette petite voix. J'ai longtemps fait de l'anticonscience et d'ailleurs, j'en fais encore. Mais j'en suis consciente. Tu sais, quand que tu entends, tu sais ce qui devrait être fait, mais que tu y vas pas. Tu y vas pas parce que pour X raisons, hein, l'anticonscience. J'appelle ça de même. Apprendre à se positionner et à aller trouver ce qui est juste à l'intérieur de soi dans toute situation. Des fois, dans mon grand élan de femme passionnée, je m'enligne vers quelque chose, puis j'ai hâte de m'enligner. Là, je pars, là, puis je vais m'enligner dedans. Puis à un moment donné, pouf, j'arrête, puis je ressens à l'intérieur que c'est pas juste de continuer à cette vitesse-là, ou de continuer dans ce sens-là, ou de. Et je l'entends à l'intérieur de moi. C'est là. Et j'ai le choix, dans cette situation-là, de continuer d'écouter l'excitation, la joie, la passion qui m'habite, qui m'amène vers, ou de m'arrêter et de faire confiance. OK, arrête, Nathalie. C'est plate, je m'enlignais vers quelque chose de bien hot, mais c'est pas le moment, c'est pas le temps. Et parfois, dans l'inaction, où est-ce que je suis confortablement installée, j'entends que c'est juste de quitter cette zone-là de confort pour accepter telle proposition. Et ça ne me tente pas nécessairement d'y aller. Et je n'ai pas envie d'y aller. Et je pourrais très bien me dire, non, ça s'installe pas, ça me tente pas, on dirait que je me sens anxieuse depuis que j'ai pris la décision d'y aller, ou je me sens, on dirait que ça s'installe pas, non, ça me tente pas. À l'intérieur de moi, je sens que c'est juste que j'y aille. Alors j'y vais. Parce qu'il y a une voix encore plus importante et qui sait encore plus les choses. Et c'est la voix de ma pleine présence. C'est la voix de toute l'entièreté de ce que je suis. Tu sais, avant d'être ici, de m'installer dans ce corps-là, hein, avant d'être limité par ce corps-là,
Et cette voix-là, je l'entends clairement. Et vous aussi, vous l'entendez clairement depuis très longtemps. Il n'y a pas une personne qui écoute ce live-là qui n'a jamais entendu la voix de son âme. On peut faire beaucoup d'anticonscience. J'en ai parlé tantôt. Il n'y a pas personne qui ne s'est pas entendu et qui n'a pas entendu la mélodie de son âme. Et c'est le plus beau cadeau que d'apprendre à écouter celle-ci. Parce que l'âme œuvre dans un but commun, collectif, X. Certaines âmes ont des rôles différents, hein, des familles d'âmes différentes sur Terre. Moi, je vibre dans l'éveil, dans le feu de la transformation, dans le feu du changement, dans la motivation, dans la profondeur authentique de ce qui est. Et mon âme vibre profondément dans l'amour. Et c'est pas tout le monde qui ont cette même mission. Oui, certes, mais sachez que chacun a leur rôle respectif à faire ici sur Terre. Et certaines personnes, ça va résonner autrement. Ça ne résonnera pas nécessairement dans les vibrations que celles que j'expose ici. Mais c'est important d'être à l'écoute de ce qu'on est réellement. Et d'écouter, de faire confiance, parce que l'âme qui est un grand tout connaît, sait exactement ce qui nous ramène de plus en plus à la maison, en devenant cette maison. L'âme est joie. Elle est amour, elle est bonté, elle est bienveillance, elle est puissante, elle est belle. Et nous sommes les bien-aimés de notre âme. Et d'apprendre à se délaisser petit à petit de ce que l'on croit être. Moi, Nathalie, avec toutes mes qualités, tous mes défauts, tout mon caractère, d'apprendre à me délaisser, pas me délaisser, mais à me transformer, non plus, c'est pas le bon mot, d'apprendre à accepter qui je suis, c'est cette forme-là, avec tout ce que je fus, tout ce que je suis et tout ce que je serai. Et puis ensuite, prendre la main de cette merveilleuse personne et de l'amener à se connecter avec la véritable identité, la véritable essence de ce que je suis. Et je vous invite tous à en faire de même. À poser une attention particulière quand vous avez des choix à faire, des chemins à faire. Non sur l'émotion, non sur la légèreté ou la lourdeur de ce qui s'installe à l'intérieur de vous, mais plutôt sur la justesse de ce qui doit être fait pour le bien commun de toi
des gens qui t'entourent et de l'humanité. Aussi vaste que ça. Et lorsqu'on agit dans la justesse de la vibration de notre âme, on agit dans l'amour à une échelle planétaire. Et c'est pas nos émotions qui nous guident. Dans ce chemin-là, nos émotions nous guident à l'intérieur de soi pour aller explorer ces zones qui demandent accueil, amour, bienveillance, douceur, acceptation. Les émotions nous guident pour nous montrer que dans notre personnage, on a encore des zones qui demandent à être aimées inconditionnellement, qui demandent à être accueillies. Par contre, nos émotions ne nous guident pas dans l'évolution de notre âme. Il y a une différence importante. Et de rechercher la justesse, d'être à l'écoute de ce qui est juste, même si c'est inconfortable, la réponse, je peux vous garantir que c'est exactement ce qui vous mènera dans une expérience d'amour pur, de bienveillance, de fluidité et de simplicité. Comment est-ce qu'on crée la réalité? Par la pensée, la parole, l'action et l'émotion pure. Et je mets le mot pur. C'est un autre volet. D'ailleurs, c'est un volet que j'enseigne dans la formation d'accompagnement en responsabilité créative pour devenir créateur de notre vie. Fait que voilà. C'était la chronique de la chaise berçante que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je veux vous inviter vraiment à aller voir la justesse à l'intérieur de vous. Apprivoisez-la. Apprivoisez-la. Et si vous avez aimé mon like, ma petite chronique de chaise berçante, vous pouvez liker, vous pouvez faire un cœur, vous pouvez partager. Pourquoi pas? Si ça vous a inspiré ce que j'ai parlé, pourquoi ne pas le partager avec l'humanité pour que ça en inspire d'autres? Ne gardons jamais pour soi le bonheur qui s'installe en soi. Donc là-dessus, je vous souhaite un merveilleux samedi.